Délaisser la méditation est un grave péché. Comme il est étonnant de voir l'homme s'enticher à la vue d'un palais fastueux et embelli. Le spectacle ne quitte jamais son esprit, et il ne cesse de répandre les nouvelles de sa beauté le restant de sa vie. Mais en dépit de voir constamment ce chef-d'œuvre d'art divin que représente l'univers, il répugne à bien réfléchir sur lui et se dérobe à le mentionner. Il ne tient nullement compte de celui-ci et continue de le considérer comme une chose ordinaire. N'est-il pas conscient que le palais qu'il admire tant n'est qu'une infime partie de ce qu'il y a sur terre, qui à son tour n'est que l'une des plus petites graines présentes dans le grand univers? Une personne inconsciente à contempler la puissance divine ressemble à la fourmi de la parabole suivante. Une fourmi construisit un nid dans le palais d'un roi. Ce palais était entouré de hauts murs, édifiés sur des bases solides, ornés par les meubles les plus exquis et remplis de domestiques. Quand elle rencontrait ses congénères, la fourmi ne parlait que de son nid et de rien d'autre, des miettes qu'elle recueillait et comment elle les stockait pour le lendemain. Cette fourmi est sans conteste et irrémédiablement éloignée de la pensée de ce magnifique palais dans lequel elle erre, éloignée aussi de la splendeur et la magnificence du roi qui l'occupe. Son ignorance est d'autant plus aggravée par le fait qu'elle soit complètement oublieuse de ceux qui y vivent. L'ignorant est tout aussi oublieux des chefs-d'œuvre de l'art divin, des anges et des personnes justes et vertueuses qui vivent sous la domination du Tout-Puissant. Il n'est certes pas possible qu'une fourmi puisse prendre conscience d'un palais et des beautés qu'il offre, mais à travers la contemplation et l'imagination, nous les humains avons la capacité de voyager dans de nombreux royaumes. Par un humble retour pour les innombrables bénédictions que le Tout-Puissant lui a fait part, une personne peut se réconcilier avec son néant et sa vulnérabilité, et se prosterner en signe de reconnaissance. Seul un humain en est capable, ou en d'autres termes, seuls ceux qui le font peuvent porter l'honneur de l'humanité. En effet, celle-ci a une prédisposition naturelle et une capacité innée à la contemplation. Vouloir dévaster petit à petit ce potentiel en ne l'utilisant pas, c'est trahir la confiance divine et dire adieu à l'un des attributs permettant de définir l'homme. Le très renommé Maulana Rumi propose la parabole suivante pour décrire ceux qui extravaguent quant à la manifestation des mystères éternels de la sagesse qui est de la terre, le cœur inactif à répondre au message divin de la création qui, pourtant saute aux yeux arborant une expression tant soit peu crétine. Si une vache arrive soudain à Bagdad et passe d'un côté de la ville à l'autre, de tous ses plaisirs, joies et délices, elle ne verra que l'écorce d'un melon. Si de la paille ou du foin sont tombés sur la route, cela convient au tempérament bovin ou à celui de l'âne. On raconte qu'un homme qui avait vécu à l'époque de Moïse, sur lui la paix, n'avait pas cessé d'être en état d'adoration pendant 30 ans, si bien qu'un nuage avait même commencé à lui faire de l'ombre pendant ce temps d'adoration qu'il consacrait et en raison de sa piété. Mais il vint un jour où le nuage ne fit plus son apparition, laissant à l'homme le soin de remplir ses actes de dévotion en plein soleil. Il se rendit alors chez sa mère pour que cette dernière lui en révélât la raison. « Tu as dû commettre quelque péché, dit-elle. »« Non, répondit-il, je ne le crois pas. »« N'as-tu pas observé les cieux, les fleurs? As-tu été empêché de contempler la splendeur d'Allah ?» demanda-t-elle. « Oui, confessa l'homme, j'ai omis de le faire en dépit de toutes ces merveilles qui sont autour de moi. »« Es-tu à la recherche d'un plus grand péché que celui-ci » répliqua sa mère, et de conclure « Repens-toi immédiatement. » Un croyant ayant du bon sens ne doit donc jamais négliger le devoir de contemplation. Plus une personne apprend quelque chose concernant la magnificence artistique du Tout-Puissant, et plus elle est amenée à la contempler. Plus sa sagesse envers sa gloire
et sa majesté ainsi que sa proximité avec la vérité seront conséquentes. Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: développer la connaissance du Coran avec une certaine connaissance de l'astronomie permet à quiconque de grandir dans la foi et la certitude. Après quoi, il cita le verset suivant: dans l'alternance de la nuit et du jour, et aussi dans tout ce qu'Allah a créé dans les cieux et la terre, il y a des signes, certes pour des gens qui craignent. Sourate 10, verset 6. Toute créature créée par le Tout-Puissant, aussi simple soit-elle, a un but précis au sein de l'ordre divin. Jusqu'à présent, l'humanité n'a pu acquérir une certaine connaissance qu'avec quelques bribes de ces différents buts. La sagesse invisible et encore non assimilée représente une multitude de choses infiniment plus grandes si on les compare à celles qui n'ont pas encore été comprises. Si nous savons ce qu'est un son, c'est parce que nous possédons des organes réceptifs tels que les oreilles. Si nous savons reconnaître une couleur, cela c'est grâce à nos yeux. Qui connaît les nombreuses manifestations divines qui agissent dans ce domaine infini de l'être dont nous n'avons absolument aucune idée, tout simplement parce que nous sommes privés des organes réceptifs pour les percevoir. Retenu par un pouvoir limité de la raison, comment l'homme peut-il être capable de parfaitement concevoir Allah quand il ne peut même pas entièrement saisir l'ensemble des créatures et leurs spécificités? Les savants musulmans qui n'ont pu saisir qu'un aperçu infime de la splendeur du Tout-Puissant et des manifestations de ses attributs ont été obligés d'admettre dans la crainte et l'éblouissement. Vouloir le concevoir, c'est concevoir qu'il ne peut être conçu. C'est parce que les êtres créés ne représentent aucune réflexion ou manifestation de la réalité essentielle du Tout-Puissant. Tout ce qui a été créé par Allah est constitué par les combinaisons des attributs divins. Le fait qu'aucun espace unique n'ait été créé capable de supporter une seule manifestation essentielle du Tout-Puissant est constaté par la réponse divine: « Tu ne me verras pas » donnée à Moïse, sur lui la paix, consécutivement à sa demande catégorique de voir le Tout-Puissant, à la suite de laquelle il a fini par s'évanouir. C'est pour cette raison que, sans parler de concevoir la réalité essentielle du Tout-Puissant, l'homme est limité par une insuffisance à comprendre même la réalité de ses attributs. De manière élégante, l'illustration en est donnée par le poète Nessip Fazil. Les atomes sont en émoi, pareils, en fait, et une lumière tout autour, une lumière tout autour. Une architecture entrelacée, auto-entrelacée. Je te reconnais, Seigneur, toi, le fameux inconnaissable.